Les enfants de la télé. Oh. C'est génial. L'avocat, ça donne un goût assez inattendu. Et le bison, c'est pas mal. Hein. Donc les frites qui accompagnent mon hamburger, comme je disais tout à l'heure, c'était des sweet fries. Apparemment, si j'ai bien compris le serveur, c'est des frites qui sont faites avec des patates rouges. Je sais pas. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai un goût sucré ou un peu toasté. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très bon. Et la boisson que j'ai pris pour accompagner mon hamburger, c'est une Canadian bière. C'est une bière canadienne qui est boycottée au Québec. Mon repas touche à sa fin, c'est ma dernière bouchée. C'est trop bon. Alors ce fast food, c'est un peu cher quand même par rapport aux fast food normaux. Et puis le burger, il a tellement d'aliments dedans que c'est dur à mettre dans sa bouche. Mais malgré ça, je lui mets quand même 5 burgers sur 5 parce que c'est vraiment original et les frites, elles sont magnifiques. Je suis à Norquay, c'est une petite station à côté de Banff. Et ce qui est cool ici, c'est que c'est ouvert de 5h à 10h du soir et qu'on peut même rider le snowpark la nuit. Regardez. She said she wanna roll, I'm like okay. I make sure she ain't drunk when she can't stay. You can go to the bank for more than one night. Hey, there's a party pop, everybody tipsy. Get some bottles and some models. Blame it on the hockey, anything can happen. Nous voici toujours à Norquay, mais cette fois en pleine journée. All I need is experience in my life to make me happy, like a new car, new house. You here with me when we talk? I feel like I'm regaining my sanity. Tell you more about my life, tell you more about your life. And the man I be. So you can know the pressure points, how to do. When you talk to me, you knew I was real. When you first met me, I never took advantage of your beauty. I was thinking, girl, me, you can make a movie. Salut Cam. On a pas trop ces tables. La nage est bonne, c'est de la canadienne, hein. Ouais, c'est très bonne. Alors Norquay, c'est une petite station familiale, c'était la plus petite des 3 stations, enfin de Sunshine et Lake Louise. Mais je le trouvais vraiment bien parce que le snowpark il est accessible facilement vu qu'il est en bas de la station, c'est un T16 qui fait juste la longueur du parc. Il est pas très développé, mais il y a les modules qu'il faut. Et pour le ski, bah, c'est un peu restreint quand même parce que il n'y a pas beaucoup de remontées et pas beaucoup de ski. Mais c'est une station sympathique quand même. Sur le bord de l'autoroute, on peut se déplacer à pied ou en vélo au Canada. Et il n'y a pas d'aire d'autoroute comme en Europe. Ici, il s'arrête sur la voie d'arrêt d'urgence. C'est combien? On dirait qu'il se sent. 1,24 kg. Canada Dry. Ça c'est de la mozzarella, c'est voilà. Et il n'y a que des fromages durs et enfin il n'y a pas de fromage cru en fait. Peur d'avoir des maladies ou quoi. Ils vendent pas d'alcool dans les supermarchés comme en France. Faut aller dans d'autres magasins annexes. Et le prix c'est à peu près le double de la France. Mais il y a du choix. C'est pas mal, hein. 60 centimes le litre de samplon 95. Mon voyage touche à sa fin puisque là je suis à l'aéroport. J'aurais passé 2 superbes semaines, ça allait très vite. D'ailleurs je remercie Charlotte, Gabriel et Alan pour avoir contribué à ce que mes vacances passent aussi vite et soient aussi bien.
Je vous remercie de m'avoir emmené partout et de m'avoir fait visiter un peu tous les coins et de m'avoir filmé dans le froid. Alors le Canada, je conseille à tous ceux qui peuvent le faire de venir visiter le Canada parce que c'est vraiment fantastique. C'est incroyable à quel point tout ici est plus grand qu'en Europe. C'est aussi incroyable de voir à quel point les Canadiens sont bien éduqués. On a vraiment une leçon à prendre en Europe, surtout en France. En ce qui concerne les sites à visiter, il y a beaucoup de sites naturels à voir, puisque contrairement à chez nous en Europe, ici ils ont fait des parcs naturels assez tôt, du coup la nature n'est pas ravagée. En revanche, pour les monuments historiques, il y en a beaucoup moins, puisque le Canada c'est un pays jeune. Par exemple, la province de Québec, c'est la province la plus vieille du pays, et elle a fêté ses 400 ans il n'y a pas longtemps. Donc ici, un bâtiment qui a 150 ans, c'est un monument historique, alors qu'en Europe, c'est un peu banal. Sinon, en ce qui concerne le ski, là j'ai été assez déçu par contre, puisqu'en Europe, tout le monde nous disait « ouais, il faut venir au Canada, c'est incroyable ». À part le prix du forfait qui est incroyable, j'ai pas trouvé ça fantastique. Par exemple, Lake Louise, c'est une des plus grandes stations où je suis allé. C'est une station très connue en Europe puisque chaque année elle organise des coupes du monde de ski. Et là-bas le forfait coûte 60 €, il y a des remontées mécaniques. Donc j'étais un peu déçu quand même puisque en Europe, en Haute-Tarentaise, pour 50 €, on peut skier dans l'espace Kili, dans le Paradis Ski ou dans les Trois-Vallées. Et là c'est des centaines de kilomètres de piste, quoi. C'est carrément autre chose. Enfin, je suis pas chauvin, mais je trouve quand même que l'Europe c'est beaucoup mieux pour le ski. Après, peut-être que le fait que ça soit une mauvaise saison et qu'il n'y avait pas beaucoup de neige, ça a peut-être influencé mon jugement, je sais pas. J'ai aussi été déçu puisque j'ai pas croisé de caribou. Ce qui m'a perturbé, c'est les règles d'hygiène au Canada, puisque par exemple le saucisson c'est interdit, les fromages à pâte molle c'est interdit, les fromages avec du moisi c'est interdit. Du coup, il reste plus que les fromages à pâte dure comme le comté ou le Beaufort, mais là c'est hors de prix. Du coup, pas de fromage et de saucisson pendant 2 semaines, c'était un peu dur. Mais j'ai survécu, j'ai été fort. J'espère que ce film il vous aura plu et que ça vous aura motivé à faire des petits films pareils pour montrer un peu comment ça se passe vos vacances et montrer ce que vous vivez. Au revoir Canada!